Rina Monaka, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Votre actualité, c'est la publication d'un roman. Je dirais que ce n'est pas un roman comme les autres, qui est disponible en librairie depuis le 28 octobre et qui s'appelle Insoumission. Un petit sous-titre, Les préjugés ont la peau dure, et c'est disponible aux éditions Les Points sur les Lignes. Est-ce que justement, dans le cadre de cette maison d'édition, Les Points sur les Lignes, c'est ce que vous vouliez faire? Tout à fait, notamment sur l'œuvre de Houellebecq. Et bon, d'abord, il faudrait comprendre qu'en fait, tout mon ouvrage est bâti sur le préjugé, n'est-ce pas? J'emmène le lecteur sur le préjugé pour lui montrer qu'il construit sa vie tout autour d'un préjugé, en fait. Et lui montrer qu'à la fin, il se trompe. Voilà. Et ça, c'est très très intéressant dans la construction, parce que c'est le mal de notre société, de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est que tout est basé sur ce préjugé. Tout est basé sur ce préjugé, mais en fait, vous voyez, il faudrait parler du système. Il se crée un système aujourd'hui, comme à l'époque, Al Capone avait créé son système, une pyramide de la mort, où il était ordonnateur, il donnait l'ordre, n'est-ce pas, pour qu'on assassine, et à la base ça se faisait. Mais on ne l'a jamais pris pour crime. D'accord? On l'a pris pour fraude fiscale. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, il y a un système qui se met en place, qui utilise des méthodes et des moyens. On utilise des méthodes, notamment le false flag, l'action sous les faux drapeaux, le crime, la guerre, l'insécurité, etc. Et ce système utilise des moyens aussi. Alors, il utilise des moyens lesquels, notamment une certaine presse, qui est sous la botte, n'est-ce pas? Tous les journalistes ne sont pas des journaleux, hein, d'accord? Une certaine presse qui joue le jeu, n'est-ce pas? Qui joue le jeu de ce système, et qui a pour rôle de fabriquer le consentement. Ce que dit Noam Chomsky, il fabrique le consentement, en tronquant par exemple l'information, en donnant de fausses informations et en cachant l'information nécessaire. D'accord? Et ce système utilise donc ces moyens, les médias, et il utilise des intellectuels. Alors, les médias ont pour rôle de fabriquer le consentement, mais les intellectuels ont pour rôle, eux, de créer le bouc émissaire. Parce que les médias ne peuvent pas incriminer certaines personnes directement, par voie subliminale peut-être, mais pas directement. Donc, ils utilisent des intellectuels. Et Houellebecq, consciemment ou inconsciemment, fait partie de ce système. Parce que d'abord, c'est un écrivain, mais c'est surtout un commerçant. C'est un mauvais sociologue, mais c'est surtout un commerçant, parce qu'il sait surfer sur la lame de l'islamophobie. Mais le problème qui se pose avec Houellebecq, c'est que maintenant il va plus loin. D'abord, il avait commencé par une interview où on lui demandait s'il avait du mépris pour l'islam. Il disait non, ça n'est pas du mépris, c'est de la haine. Et puis ensuite, il disait la religion la plus con, il aurait dit la plus con d'ailleurs, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, on est effondré, etc. etc. Ben, il se trompe, parce que le Coran est très bien écrit, c'est de la poésie. N'est-ce pas? C'est de la poésie, donc c'est totalement faux. Mais bon, il en rajoute une couche et il passe à une étape supérieure. Ça n'est plus chez Houellebecq de l'islamophobie, parce que la phobie c'est quoi? C'est avoir peur de quelque chose, mais rester sur ses gardes. Ne pas agresser, c'est rester sur ses gardes en expectative, en attente de voir. D'accord? Mais là, lui, il passe à une étape supérieure. Lui, il passe à la violence verbale, à l'agression complètement de l'islam. Il devient non pas islamophobe, il devient mis-islamiste. C'est un terme que je viens de créer, c'est un néologisme que je viens de créer, misos, qui vient de haine, le préfixe en ancien grec veut dire haine, la haine de l'islam. On est passé donc à une étape supérieure. Voilà. Et je le reprends donc dans ces termes-là, et lui a créé Soumission, et moi je lui réponds en créant Insoumission. Alors justement, vous lui répondez, alors lui, il a écrit ce roman, Soumission, et ce qui est très intéressant, c'est que vous lui répondez, pas à travers un essai, à travers un roman aussi. Voilà, alors pas à travers un essai, parce que
lui répondre de manière magistrale ou philosophique, etc., c'est un petit peu gênant. Et puis ça gênerait le lecteur. J'ai préféré utiliser la romance, un petit peu comme lui le fait d'ailleurs. Je lui réponds, je prends totalement le contre-pied de Houellebecq dans ce qu'il fait et dans ce qu'il écrit. Et j'en viens donc au cœur de mon roman. C'est un couple de médecins qui s'expatrient. Pourquoi? Victimes du terrorisme. C'est les premières scènes, hein, la ville, à feu et à sang. Voilà, donc ils s'expatrient. C'est un couple qui, de Carnic d'Ancilla, échoue dans un village en France qui s'appelle Trocon. Et il échoue dans ce village qui est un village comportant des anciens membres des nostalgiques de l'Algérie française et des anciens membres de l'OAS, n'est-ce pas? Donc, l'OAS, c'était une organisation terroriste à l'époque lors de la guerre d'Algérie. Donc, il échoue dans ce couple-là échoue dans ce village et ils rendent service autant qu'ils peuvent parce qu'ils sont médecins. Mais au cours d'une soirée, la veille de Noël, qui est fêtée à la mairie, c'est un état laïque, on se pose la question, et il fête, la femme, parce qu'elle s'appelle Fatima, et lui s'appelle Hamza, la femme est prise à partie, parce qu'elle porte le voile aussi, elle est prise à partie par un éméché qui est militant d'un parti extrémiste que j'ai appelé France Nationale, et elle est prise à partie, et là, on en vient au livre de Houellebecq, Soumission de Houellebecq. Alors là, elle et le maire et la population font un deal. Ils vont discuter le livre de Houellebecq dans une sorte de conférence, qui est en fait véritablement une inquisition. Ce n'est pas une conférence, on sait que c'est un couple qu'on pense musulman, etc. Donc, elle a le voile, et donc, ce sera une inquisition. Et cette conférence a lieu, et là, c'est le livre de Houellebecq qui est repris point par point, dans tous ces points, dans les points qu'il développe. Alors, le couple, parce que les deux interviennent, hein, n'est-ce pas? Le couple déconstruit totalement tout ce que Houellebecq charrie comme préjugé, comme présupposé, comme haine, enfin tout ce qui est mauvais sur l'islam. Voilà.